le monde est en train de se tromper à propos de Bitcoin. Ceux qui donnent des informations sur les réseaux, un jour c'est le grand départ, le lendemain c'est la crise financière de 2025, et puis après c'est un super narratif qui pourrait relancer tout le bull run, et puis le lendemain c'est Trump qui va faire cracher et qui ne tient pas ses promesses. Franchement, vous savez comment j'appelle ça moi? Pour rester poli, j'appelle ça des gens totalement perdus qui changent de direction, de biais, comme ils changent de chemise. Vous savez, dans les livres de trading, on appelle ce genre d'attitude des cochons. Donc je vais vous lire une petite phrase assez drôle qui va mettre un petit peu de contexte. À Wall Street, les traders ont coutume de dire que les taureaux gagnent de l'argent, donc les bulls, les acheteurs, que les ours gagnent de l'argent, mais que les cochons finissent à l'abattoir. Les cochons sont cupides, ils portent parfois sur leur tête des cornes de taureau ou une peau d'ours et jouent au fanfaron. Vous les reconnaîtrez à leurs cris pathétiques dès que les marchés deviennent un peu trop volatiles. Quand les marchés sont ouverts, les taureaux achètent, c'est nous, et les ours vendent. Et les moutons et les cochons se font fouler le pied et terminent à l'abattoir. Eh ben, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous avez vu sur ce dit que j'ai changé mon biais comme de chemise? Non, parce que je suis un bull. On est bull quand c'est le bull run et on est bear quand c'est le bear market. On a un biais et on le tient. C'est comme ça qu'on fait de l'argent, en restant et en tenant la tendance. Les gars, je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin. Je vous ai préparé du lourd et à la fin de cette vidéo, j'ai repéré un trade. On ira prendre un trade ensemble en temps réel. Je vous donnerai le levier, je vous donnerai les indications pour le prendre correctement. On va prendre un trade ensemble. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les gars, on se retrouve ici sur mon X account et je vous ai vraiment préparé des travaux incroyables qui vont vraiment nous aider à mieux comprendre où on en est actuellement. Donc ici, grosso modo, quand le PMI est dans le rouge, c'est que l'économie va mal, et quand il passe dans le vert, on rentre dans des phases d'expansion, et c'est-à-dire que l'économie va bien. Vous voyez qu'ici, on est depuis 2023 dans une mauvaise économie, ce qui n'a pas empêché Bitcoin de quand même monter et de faire un plus haut. Bon, les alts ont un peu ramassé. Hein. Regardez ici, expansion sur le PMI, bull run. Expansion sur le PMI, bull run. On crash Covid, grosse expansion sur le PMI, bull run. Et là, vous l'avez compris, si on rentre dans une phase d'expansion, c'est-à-dire que le vrai bull run, soutenu par une vraie économie, en bonne santé, va démarrer. Donc, je suis toujours confiant sur des très grandes perspectives à partir de maintenant. Alors ici, on se retrouve sur un graphique on-chain. On voit que les whales sont en train d'accumuler à fond. Donc voilà, ils n'ont jamais autant accumulé. Donc tous ceux qui sont en train de vendre, quand vous vendez une crypto, vous recevez de l'argent en échange. Vous savez qui est en train de vous les acheter. Ce sont les whales. Alors ici, on remarque que chaque année après le halving, Ethereum surperforme Bitcoin, donc ce sont tous les cycles directement l'année après le halving, donc 2025, 2021, 2017, et on voit qu'au début, Ethereum crache un petit peu, puis après, au courant de mars, grand maximum avril, super cycle, c'est parti, Ethereum surperforme Bitcoin, c'est l'alt season. Alors ici, c'est les paliers psychologiques. On avait les 100 $, les 1000 $, les 10 000 $, les 100 000 $. C'est un palier psychologique, ça sert de résistance. Alors avant de casser les 100 $ et de l'accepter psychologiquement dans les foules, que les foules se disent ok, un Bitcoin vaut plus de 100 $, on a fait 116 va-et-vient, donc 116 fois va-et-vient pour un moment, on va dire ok, c'est bon, ça vaut plus de 100 $, bam, ça décolle. Ici, on a 1000, on a fait 16 va-et-vient en 2017, et puis à un moment, ok, ça vaut plus de 1000, ça décolle. Ici, 25 va-et-vient à 10 000, ok, ça vaut plus de 10 000, ça décolle. Voilà, alors la petite question, combien allons-nous faire de va-et-vient avant que, ok, ça vaut plus de 100 000 et ça décolle. Ok les gars, maintenant on va faire la théorie du triple écran, on va regarder un petit peu justement sur Bitcoin où on en est dans la tendance. Donc je vais activer, je suis en 3D, après on va passer en 2D et en daily pour voir un petit peu si la tendance est intacte, si on a bien raison de rester dans une tendance haussière ou si il faut commencer à faire le cochon comme on a vu. Donc voilà, c'est pour ça vous allez comprendre pourquoi je maintiens ma psychologie, ma position bull depuis plusieurs semaines. Malgré cette petite correction, j'ai une vision, je sais où on va. Donc j'active mon indicateur. Comme vous pouvez voir ici, on passe vert, on maintient tout le nuage. Ici, on est toujours vert, hein, on est toujours vert, malgré dans le trap d'Elon Musk.
on remonte et ici, hop, on passe et là, bah, mon indicateur en 3D dit: «Stop, c'est bear market» et on décolle. Ensuite, on repasse ici vert. Là, il y a un petit piège, donc bah, on sort ici, mais on rentre directement et depuis, il tient sa tendance. Donc on est toujours dans mon indicateur, clairement à l'intérieur. Alors vous me dites: «Oui, 3D, on va descendre en 2D». Pas de souci. Vous voyez que c'est la même chose. Alors ici, ça trappe un peu, mais on revient au vert. Et il y a un peu plus de faux signaux. Mais voilà, pareil, grand bear market. Si on est toujours bien au-dessus, bien en haut du nuage, bien dans la tendance, vraiment aucun souci. Regardez, si on zoome un petit peu ici, on était venu faire un petit grignotage ici dans le bas du nuage. Donc ici, ça c'était vraiment le bear trap du Bitcoin. Donc, mais le nuage reste vert, donc on maintient la tendance. Et ici, regardez, hop, un et 2. Donc, on a encore des petits touchs sur le nuage et qui sont en train de servir de support jusqu'à preuve du contraire. Alors ici, on est sur le daily. Alors ici, on a le trap. Voilà. Et ici, on est en train de faire un genre de petit trap similaire, vraiment tout bébé, en dessous de la tendance daily. Donc voilà, pour moi, on est vraiment en train de grignoter le bas du nuage. Et quand on est sur le bas du nuage en tendance, je vois plus des opportunités d'achat que des occasions de vendre. En tout cas, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe quand un bear market commence. Je vais vous montrer ce qui se passe un petit peu quand un bear market commence. Voilà, on est ici sur le nuage, on fait une tentative, on remonte et clac, on a une accélération. On a une accélération, le nuage devient rouge. Donc ici, pareil, on remonte et puis hop, on a une accélération. Ah là, c'est bon, c'est parti. Et là, je vois aucune accélération. Alors là, on aurait pu y croire, mais on a repris. Donc ça n'est même pas le cas. Donc on va voir si donc, il y a une seconde attaque qui arrive, voilà, et qu'on se retrouve avec une mèche qui nous fait ça, bam, vraiment sec, net. Là, on aura un catalyseur vers le bas qui inverse la tendance. Comme pour casser, voilà, je veux le dire clairement, comme pour casser ceci, cette résistance, ben, on veut que le prix remonte et on veut pas voir un petit aigné, aigné qui réintègre. Non, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il remonte et on veut voir un pétard sec, quelque chose de fort. Voilà. Et là, on sait qu'on swing. C'est la même chose ici en bas. Donc, on veut que cette résistance, on veut voir avant de s'inquiéter, pas qu'ils viennent même grignoter ici un petit peu dans les 89 000 et reprendre. Non, on veut paf, vraiment un breakout, casse comme ça, qui casserait le nuage. Je savais que ça devait le bordel, casserait le nuage, qui casserait le support. Et là, on aurait créé un catalyseur vraiment, donc qui nous dirait, bah là, la partie est finie. Du moins, comme au crash ici d'Elon Musk, clac. Peut-être pas la fin du bull run, mais au moins pour un moment, parce que ça, c'était 3 mois temps, c'est pas du tout le cas. Alors quand on est conscient du contexte, moi je traite toujours en 3 étapes. Contexte, setup, entrée. On va aller voir maintenant un petit peu ce que nous dit le setup. Donc ici, je suis sur un autre graphique du Bitcoin. Donc je sais techniquement dans mon contexte que je suis dans le bas de mon nuage, donc sur des zones d'achat potentielles. Donc la tendance est protégée et maintenue. Je prends ici, je vois mes petites baguettes chinoises. D'accord. Donc on isole le prix dans les baguettes chinoises, on casse et on craque avec une mèche de capitulation. Si je prends ici la trajectoire des baguettes chinoises, que je les mets à la sortie, bah, je vois quoi? Je vois que j'ai parfaitement été ici. Le prix a parfaitement été atteindre sa target. Voilà. Donc là, ça me fait en deuxième contexte. Je suis dans le bas du nuage avec la target de l'attaque baissière. Ah, donc ça, quand ça monte, ça monte, ça monte, et qu'on frappe, c'est une attaque baissière avec la target de l'attaque baissière qui a été touchée sa target. Ça fait quand même 2 points clés importants qui nous donnent du contexte. Du contexte. Donc, je voulais que vous reteniez ce mot, du contexte. OK? Alors maintenant qu'on connaît le contexte, qu'on a atteint une target vendeuse et qu'on est sur le bas du nuage, on va pouvoir chercher bah, un setup, donc une figure d'achat. C'est ce qui nous amène sur le petit falling, en daily
petit falling magnifique qui s'est bien fait ravaler. Si je me mets ici en 4 heures, là, on peut commencer à zoomer parce qu'on sait où on se trouve. On sait qu'on se trouve en dessous du nuage et on sait en plus de ça qu'on a atteint la target de la pression vendeuse. Donc, à partir du moment où les vendeurs ont frappé et qu'on atteint le support, il est peut-être plus intelligent de rechercher une fenêtre d'achat. Et ça, c'est mon film sur les falling et les rising wedge. J'en ai analysé plus de 80 000 des falling et des rising. Donc, voilà, j'ai pu reprendre des cas pratiques. Et donc, on est sur ce cas de figure exactement. Voilà. Donc, on a le falling et hop, on fait la petite mèche ici et on rentre dedans. Donc, voilà, on a le falling, on fait la petite mèche ici et on rentre dedans. Et normalement, alors pour que la pattern soit mûre, pour que qu'on mette vraiment toutes les chances de l'autre côté, normalement, il faudrait attendre que ça ressorte un petit peu. D'accord? Et là, une fois que ça ressort un petit peu, vous voyez, il y a la ligne rouge ici. Ce sont les émas. Ce sont mes émas. Ben, voilà, c'est ça le petit souci. C'est qu'on est toujours un petit peu en dessous des émas. Donc moi, ce que je veux, c'est voir ici le prix qui remonte avec les émas qui croisent hors de la baguette chinoise avec une mèche de capitulation sur du contexte. Là, vous comprenez comment ça commence à devenir presque évident que ça se retourne. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, le marché reste le boss. Là, ce qu'on est en train d'observer, ce sont des indices, un peu comme Sherlock Holmes. On est en train de rechercher des indices sur un graphique qui va augmenter, écoutez bien le mot, les probabilités que, que la tendance se retourne. Maintenant, si le bazar il sort et que là il y a un truc qui surgit, ben, le marché nous baise. Voilà, le marché nous baise nos probabilités. C'est pour ça que on ne sait pas faire que gagner en trading. Un très bon trader gagne 70, 70 à 80% de ses trades. C'est mon cas. Voilà, je gagne 70 à 80% de mes trades. Donc ici, maintenant qu'on a ceci, encore, hein, on a commence à faire beaucoup d'infos qui nous donnent. Alors, le seul petit feu rouge que je donne, c'est vraiment le fait qu'on soit sous les émas. Voilà, c'est pour ça que je vais attendre un tout petit peu avant de prendre le trade, moi, personnellement. Je le prendrai ici. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait prendre un trade ensemble. On est en train de le préparer. Et je vais le prendre bah, d'ici, à mon avis, le 10, le 11. Si je vois qu'on repart au-dessus des émas, je vous tiendrai à jour dans ma prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Bah, ici, je rentrerai en position. Mais je me prépare déjà. Vous avez vu ma vidéo sur le money management où j'ai dit, les gars, un trade, ça se prépare à l'avance et on n'est pas censé FOMO. On a le temps de se positionner sur un bon trade. D'accord? Donc, je vais vous montrer encore ce qui m'intéresse et pourquoi je dis qu'il faut un petit peu attendre. Donc, ça, c'est la dernière pattern. Donc, on reprend le contexte, on enlève les émas. Donc, hop là, tac, tac, et on est comme ça dans le wedge, on sort, on refait un pullback dessus, on compresse, et il faudrait qu'on ressorte. Ça, c'est la plus importante. Alors, le truc ici, donc tout est aligné, hein, tout est aligné, c'est que j'attends mon petit nuage. Donc, deux styles de personnes. Vous pouvez déjà le prendre maintenant et vous le mettez ici à 89 et vous pouvez viser une target. Ben, regardez ceci. Hop là, on a le mât AB égale CD. Voilà, les 120 000, pour moi, ce serait la trajectoire du truc. Mais attention, attention, attention. Je sais que c'est la technique, mais c'est ça, faire du trading, les gars. C'est du travail. Donc là, on pourrait avoir le 1, 2 et 3 capit. Je vais vous montrer, attendez. Donc en fait, les couleurs, c'est la difficulté psychologique à tenir le falling. Donc orange, c'est pas facile, mais voilà, ça va encore. Un rouge, c'est très compliqué. Un vert, ça se passe, ça descend, ça remonte. C'est très facile. Donc ici, on est sur un moyenne. Mais s'ils ont envie vraiment de faire mal avant le décollage, rien n'empêche le et 2 et 3 capit. Et puis on renverse avec finalement une petite mèche qui viendrait ici, un peu plus large. Voilà, avec les 1, 2, 3 capit. Donc c'est pour ça que j'attends personnellement un tout petit peu d'être... voilà, vous pouvez déjà prendre le trade maintenant et mettre un stop loss large, levier 10, avec levier 10 ici, voilà, 10%. À partir de maintenant, on descend un petit peu. Donc, levier 10 et le foutre à 88. Bon, voilà. Ou vous attendez un peu plus de confirmation qu'on repasse du bon côté des émas. Et vous avez toujours ici votre target. Donc voilà, ça c'est des petites capites que je connais
ce truc. Et en fait, ce qui me fait dire qu'on pourrait avoir ça, c'est ceci. Regardez. Hop là. Donc c'est un petit cours sur le trading. Je ne savais pas que ça allait durer si longtemps, mais voilà, je suis passionné, je suis parti je suis parti. Donc ici, on avait un falling sur notre RSI, c'est l'indicateur de force, alors que le prix est en train de monter. Ici, pareil, on a un falling sur l'indicateur de force, alors que le prix est en train de monter. Donc on est sur les mêmes styles de configuration. Mais regardez un petit peu ici. Clac, il vient grignoter en dessous. Et donc ici, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas avoir le, hop, tu vois, le petit truc sale ici, qui, voilà, où on viendrait grignoter en dessous sur l'indicateur de force. Et si on fait ça, bah, ça donnerait quoi sur notre trade? Ça nous donnerait les capitaux que j'ai dit. Si on vient, tac, 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 reprendre ici, grignoter sur l'indicateur de force et ça nous donnerait ça commence à être un vrai torchon. Bon, si vous m'avez suivi, vous êtes avec moi. Donc ça commencerait, voilà, à casser ici et vous savez, ça peut même aller yac, tirer bien bas et remonter, hein. On connaît, on l'a vu ce qu'il a fait là, hein, on a vu ce qui s'est passé sur Ethereum. Donc c'est pour ça que tant qu'on est en dessous des EMA, je préfère attendre un petit peu donc ça pourrait pas être possible. Hop là, allez encore et hop là et on a ça. Vraiment une saloperie quoi et au final, quand ça repartira, on trouvera ça très joli, hein. On dira: «Waouh, regarde comme il est beau le prix», mais le vivre, c'est autre chose. Donc pour moi, j'attends de repasser au-dessus, voilà, des EMA de l'autre côté du falling, surtout dans un marché un peu hésitant comme celui-ci. Voilà, j'attends de repasser de l'autre côté. Si vous voulez prendre le trade sur BitGet, vous pouvez le prendre en x10 à partir de maintenant. C'est un peu plus risqué. Je préfère attendre un petit breakout, mais voilà, si vous êtes confiant et que vous aussi vous étiez dans une idée, bah, vous avez mon lien partenaire juste en dessous. C'est une belle manière de soutenir la chaîne, de se mettre sur le lien partenaire. En plus, vous avez plein de bonus et vous pouvez également rejoindre gratuitement mon groupe de Signal si vous êtes inscrit sur ce lien et trader avec moi gratuitement. On est ensemble, on discute ensemble, on évolue ensemble et ce genre de petites sessions, bah, on les fait souvent et ça permet d'évoluer, d'apprendre plein de choses. Donc si vous êtes intéressé par ce style de petits cadeaux, n'hésitez pas. Et si vous voulez prendre le trade, c'est une obligation, les gars. Je ne veux pas être responsable si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'épingle à la fin de cette vidéo sur le money management. J'ai fait une vidéo sur la gestion du risque. Même s'il y a un petit trade à prendre, vous devez comprendre la position et combien vous allez mettre sur votre position. Bah, ça aurait été long et je vais même pas faire de cut sur, voilà, c'était une petite masterclass à la fin, c'était pas prévu et je vais faire court et je sais pas si ça va plaire, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous êtes toujours avec moi à la fin, si vous avez aimé cette immersion. On est rentré ensemble vraiment décortiquer du triple écran et vous avez vu un peu comment travaille un trade et comment se travaille un renversement de tendance. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.